Alors ça y est, la maison est complètement vide. Il n'y a plus rien. C'est fait. Et surtout, elle est vendue. Ça, c'est le plus important. Ça y est, c'est officiel. Donc, il nous aura fallu environ 1 mois entre le décès de notre maman et le moment où on l'a mise en vente pour la vendre. C'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de travail quand même. Et aujourd'hui, je suis dans mes derniers instants en France et donc dans mes derniers instants dans ma maison, dans la maison dans laquelle j'ai grandi. Même si ça fait 25 ans que j'ai quitté cette maison, je suis toujours aussi touchée quand je la quitte. À chaque fois que je revenais en France et que je partais, mais ça me touchait, mais là particulièrement plus parce que je ne reviendrai plus jamais ici. Bref, tout ça pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, comment ça a fonctionné ici pour la vente de la propriété. Donc, c'est pas simple parce que quand vous mettez une propriété en vente en France, il faut d'abord que vous obteniez les diagnostics énergétiques, d'amiante. Il y en a d'autres qui m'échappent. C'est ça, énergétique, amiante, le plomb si la propriété date des années 40. Et il y a la personne que vous allez, le professionnel qui va venir faire le diagnostic, on va l'appeler diagnostiqueur, vient et passe en revue un peu comme ça les pertes énergétiques. Bon, il a un tableau, après il vous fournit un rapport et ce rapport vous donne une note qui va de A à H, il me semble, je ne sais plus. Dans notre cas, on avait reçu la lettre E pour le diagnostic énergétique. Donc, le diagnostiqueur nous explique que si on faisait l'isolation des combles, alors on pouvait avoir un D, et juste en recouvrant le sol des combles, parce que la maison est quand même en santé, elle a été entretenue au fil du temps, ça c'est important. Donc on a fait ce travail-là avec mon frère et ma soeur, et mon beau-frère, merci à vous tous. On a isolé les combles, je ne pensais jamais vivre ça dans ma vie, être allongée dans le grenier avec mon frère, à s'en regarder, puis c'était des moments précieux en fait, ça va rester dans ma mémoire et dans mon cœur. Donc on a fait ça, un bon samedi, toute la journée, on a isolé les combles de la propriété. Il faut savoir aussi que lorsque vous recevez un diagnostic à E, comme on l'a reçu, il y a un truc qui doit être fait, c'est qu'il doit être suivi d'un audit. Le diagnostiqueur va revenir moyennant 400-500 $ pour faire un audit. Donc là, c'est un peu plus poussé des problématiques énergétiques dans la propriété. Évidemment, moi j'ai vu ça, j'ai vu un conflit d'intérêt dans le fait que la personne qui me donne un E était aussi la personne qui va faire l'audit et qui va me demander 400 €, pardon, je parle en dollars d'habitude, 400 € pour faire l'audit. Je ne me suis pas gênée de lui dire, on a fait l'isolation des combles et on vient de recevoir notre D et c'est merveilleux comme ça quand l'acheteur, lui, maintenant, il a en sa possession une propriété qui a été approuvée avec un D. Il sait ce qu'il y a à réparer, on en a discuté, moi j'ai rien caché, il n'y a pas de déclaration du vendeur comme on fait ici, comme on fait en France, au Québec, je suis perdue. Mais bon, somme toute, moi verbalement, j'ai été transparente sur ce qu'il y avait à faire. Voilà, je suis heureuse, c'est une page qui va se tourner. C'est pas sans émotion évidemment, mais au moins je peux mettre un visage sur la petite famille qui va vivre ici. Je trouve ça chouette d'avoir la chance de savoir qui va faire perdurer et créer dans ces murs de la joie, je l'espère, je leur souhaite en tout cas. Voilà un petit peu l'expérience qui se termine. Encore une fois, c'est la boule à la gorge et pas juste à cause de mon virus que je vais fermer une dernière fois les portes de cette maison. Qui m'a vu grandir, qui m'a vu faire des conneries, qui en a vécu. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, moi, je trouve qu'une maison, c'est pas juste une transaction, c'est pas juste un acheteur, un vendeur. Les maisons, elles sont chargées d'histoire, elles sont chargées d'émotions, pas toujours belles, et il s'en passe des choses dans une maison. Et je lance un peu un appel à tous ceux qui aimeraient me partager l'histoire de la maison. Qu'est-ce qui a fait que vous avez acheté votre maison? Arrêtez de parler de chiffres, mais parlez avec le cœur de nos maisons, de ce dans quoi on se réfugie chaque jour, chaque soir, dans lequel on se réveille chaque matin. Il y a forcément une histoire, il y a forcément des émotions derrière ça. Et je veux humaniser un peu, en fait,
l'immobilier qui est souvent réduit à un chiffre et est-ce que j'ai fait une bonne affaire, est-ce que j'ai pas fait une bonne affaire. J'aimerais juste, s'il y a des gens qui veulent me le partager, peut-être je pensais à ça, faire ça sous forme d'échange un à un, je ne sais pas. Je lance l'idée comme ça, mais c'est vraiment, j'aimerais qu'on puisse partager chacun son expérience d'un achat, d'une vente, ou même ce que c'est la vie dans votre maison et de pourquoi vous l'aimez et de ce que vous aimeriez laisser à la prochaine personne qui va l'acheter. Donc, je vais aller fermer la porte une dernière fois, j'ai besoin d'un petit moment de recueillement. J'ai tout ce qu'il faut avec moi, j'ai mes petites bougies, je vais parler à mes parents pour les remercier chaudement de tout ce qui a été vécu ici. À bientôt!